Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons explorer la question: est-ce que la liberté existe? Si elle existe, qu'est-ce qu'elle est? Comment l'homme peut s'en approcher et vivre avec elle? Alors, la liberté n'est-elle qu'un mot? N'est-elle qu'un concept inventé par l'homme? Ou est-ce qu'elle pointe vers quelque chose de fondamental? En réalité, chaque être humain porte ce pressentiment de la liberté, ce pressentiment de pouvoir être libre de certaines conditions, de certains conditionnements intérieurs. Et fondamentalement, cette liberté, c'est la liberté d'être soi. Alors nous allons voir que suivant où se place l'homme, quel concept il porte, quelle vision il a du monde, quelles identifications il a, il va appréhender ce pressentiment de liberté d'une toute autre manière, et il va la chercher à différents endroits. Et très souvent, cette recherche de liberté va le conduire dans un esclavage, par une mauvaise compréhension, par un manque de prise de conscience fondamentale d'où vient cette recherche de la liberté, d'où vient ce désir, d'où vient ce pressentiment de la liberté. Alors, j'ai pris ce tableau pour mieux vous expliquer. Dans l'enseignement essénien, nous disons qu'il y a 3 écoles. L'école de l'amour, l'école de la sagesse et l'école de la souffrance, qui sont 3 écoles de la vie. Fondamentalement, il n'y a qu'une seule école qui est celle de l'amour, car le fondement de la vie, le fondement de l'univers, c'est l'amour. Mais suivant le degré d'éveil, suivant la façon d'appréhender la vie, l'homme va se placer dans une de ces écoles. S'il n'est pas capable d'entendre l'amour, la vie va lui parler par la sagesse. S'il n'est pas capable d'entendre la sagesse, la vie va lui parler par la souffrance, comme dernier recours d'éveil. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, la plupart des êtres humains, commencent et se tiennent dans cette école de la souffrance. Et ce qui nous conduit sur un chemin d'éveil, c'est généralement la souffrance. La souffrance qui va remettre en question certains fonctionnements, certains concepts que l'on porte, certaines visions du monde, parce que c'est généralement la vision que l'on a du monde, et même tout le temps la vision, la perception que l'on a du monde, qui va nous faire souffrir. Alors, pour en revenir à la liberté, suivant où l'homme se trouve, s'il se trouve dans l'école de l'amour, de la sagesse, de la souffrance, dans quel degré d'éveil, dans quelle capacité de réceptivité à la vie il se trouve, il va appréhender la liberté d'une différente manière. Il va la chercher à différents endroits. Celui qui se trouve dans l'école de la souffrance est dans une identification à son corps, à sa personnalité, à sa pensée. Il est séparé du reste du monde. C'est pour ça qu'il se tient dans l'école de la souffrance, car il y a toujours conflit. Il est séparé du reste du monde et il pense que la liberté ici, c'est d'avoir ce que je veux, d'avoir tout ce que je souhaite, de faire ce que je veux, de faire toutes les expériences que je veux, d'avoir tout l'argent sur mon compte en banque que je souhaite pour pouvoir faire tout ce que je veux, partir en voyage et faire toutes les expériences qui me chantent. Voilà. Et c'est la liberté qu'il recherche. Il se tient ici en étant identifié à ce qu'il pense être. Il se tient dans des sympathies et des antipathies. J'aime cela, je n'aime pas cela, dans des préférences. Alors, il est tout le temps sous influence, car, suivant les événements de la vie, suivant les pensées, suivant les choses qui viennent vers lui, il va réagir. Soit il va résister, soit il va aller dans une certaine direction. Il est constamment sous influence. Il pense qu'il vit, mais ce n'est pas lui qu'il vit. Alors il est dans un cercle vicieux, parce que toujours il va chercher cette liberté à l'extérieur, là où elle ne l'est pas, parce qu'il pense qu'il est ce corps. Fondamentalement, il cherche cette liberté d'être.
mais il se trompe de cible. Il pense que être, c'est être son corps. Il pense que c'est « je pense, donc je suis ». C'est réellement cette illusion qu'il y a dans ce monde, cet enfermement. Fondamentalement, d'un point de vue supérieur, d'un point de vue de la sagesse ou de l'amour, cette liberté est un esclavage. Si elle est uniquement appréhendée dans ce monde. Alors, celui qui se tient dans l'école de la souffrance est fondamentalement passif face à la vie. Même si extérieurement il est dans une activité, il est soit sous influence, il ne sait pas pourquoi il fait les choses, ou alors il est en réaction aux choses. Il est dans une illusion d'activité. Il est comme une marionnette en esclavage. Et celui qui entre dans l'école de la sagesse entre dans l'activité. Là, il y a une recherche seulement d'avoir. Et ici, on entre dans le faire et dans le savoir, dans se positionner, dans voir qu'il y a deux mondes. On pourrait dire le bien et le mal, mais il faut faire attention avec ces concepts parce que, d'un point de vue supérieur, il n'y a pas de bien ou de mal. Mais ici, on peut dire qu'il y a le bien et le mal. Le bien serait ce qui permet d'être avec la lumière, d'être léger, d'être transparent, de laisser passer la lumière, d'être dans ce qui est vertueux. Et le mal, donc, c'est ce qui est opaque, ce qui résiste à la vie, voilà, et ce qui apporte les conflits. Et celui qui s'éveille dans cette école commence à découvrir ces deux mondes, du bien, du mal, qu'il y a un monde qui lui permet d'entrer dans une expansion, dans une légèreté, dans une transparence, dans une bienveillance, et qu'il y a un monde qui va le durcir, un monde qui va l'enfermer, qui va l'empêcher de respirer large. Il commence à percevoir ces deux mondes et commence à se positionner et se désidentifier de certains concepts qu'il pensait être en vivant dans ce monde. Il pensait qu'il était certaines choses, mais il voit que ces concepts amènent une résistance, amènent une division, amènent un conflit. Alors il prend un recul. Dans l'école de la sagesse, c'est une école, quelque part, il y a un détachement de ce qui n'est pas soi. Par l'observation, on se rend compte, voilà, de ce qui nous enferme, de ce qui n'est pas nous, de ce qui nous empêche d'être dans notre être vrai. Ici, j'ai mis la pyramide parce que c'est un peu une préparation à plus tard sur cette chaîne. On va approfondir les 22 commandements qui sont 22 marches d'une pyramide pour s'éveiller dans cette sagesse, de séparer, d'entrer dans cette transparence de qui l'on est et de voir les différentes choses que l'on porte, les différents concepts, les différentes visions que l'on a, qui en réalité nous enferment et nous séparent de la vie. Alors, dans cette école de la sagesse, la liberté s'exprime comme la liberté de choix. L'homme se met à exercer son libre arbitre et choisir avec quel monde il veut vivre, quels états d'âme il veut porter, quelle pensée il veut avoir. Il commence à mettre chaque chose à sa juste place et il se fait un corps qui lui permettra plus tard de vivre avec son être. Parce que pour vivre avec l'être que l'on est, il faut des organes, il faut un corps subtil capable de vivre avec, capable de le manifester. Ici, l'homme cherche à faire des choix. Mais ce choix ne doit pas être animé par cette recherche de choix. Parce que s'il y a recherche de choix, il y a division. Il y a l'être qui est dans le choix, justement. Et en réalité, dans le doute, dans la division. Et si le choix est animé par cette division, par ce doute, le choix ne sera pas entier. Il portera la semence de la division et dans le temps, ne pourra pas tenir. Il y aura une faiblesse dans ce choix. En réalité, le véritable choix, c'est quand l'homme entre dans l'évidence. Et en réalité, quand le choix est animé par ce non-choix, car il y a évidence. Donc, pédagogiquement, dans cette école de la sagesse, on va chercher à faire des choix, à se concentrer, à être suffisamment ouvert
pour qu'apparaisse cette évidence, pour qu'apparaisse ce non-choix qui permet le véritable choix, le choix qui est entier. Dans l'école de l'amour, l'homme se tient dans son être, dans cette unité avec tout ce qui est. Il n'y a plus de division, ni à l'intérieur de lui, ni avec l'autre. Il est dans son être et un avec l'être de tous les êtres. Alors il n'y a plus le choix, il n'est plus face à cette division. C'est les événements de la vie, c'est la réalité de ce qui est, qui dicte le choix, qui dicte l'action juste, qui est à l'unisson des mondes, qui est dans cette unité et qui fait apparaître un esthétisme, une harmonie naturelle, une éthique profonde, mais qui ne vient pas de l'extérieur. L'homme ici alors se tient dans l'être, dans cette liberté d'être, et là, il n'y a plus réellement de concept. Dans ce monde de l'amour, quelque part, liberté et non-liberté deviennent la même chose. Cette non-liberté, c'est être. Être, c'est être soumis, esclave de être, de l'être, esclave de Dieu. Dans certaines religions, on dit soumis à Dieu, être avec Dieu, être avec l'être. Il n'y a plus le choix, il y a cette liberté d'être qui est une non-liberté, parce que c'est un monde d'unité. Il n'y a plus le bien et le mal. Il n'y a plus d'être libre ou esclave. Libre et esclave sont devenus un dans l'être. Voilà. Donc fondamentalement, c'est cette liberté fondamentale que l'on peut chercher à l'extérieur, que l'on peut construire dans le monde de la sagesse à l'intérieur en mettant chaque chose à sa place et qui est totalement actualisée dans l'être, dans celui qui est devenu lui-même à l'unisson des mondes, qui se tient dans cette école de l'amour où il n'y a plus que le don, où il n'y a plus que l'expression de gratitude, l'expression artistique. Il n'y a plus que l'offrande. C'est réellement ce chemin qui est apparu de différentes manières chez les Esséniens, d'aller jusqu'à l'offrande de son être, qui est un chemin de prise de conscience de ce que l'on n'est pas, de tri, de discernement, d'harmonisation, d'accorder son instrument pour pouvoir entrer dans ce monde où il n'y a plus de division, où nous sommes qui nous sommes et où nous exprimons ce que nous sommes fondamentalement, comme gratitude, comme don, comme plénitude. Alors voilà, je suis vraiment content. On va continuer à approfondir ces concepts. C'est un fondement pour ce qui viendra plus tard sur cette chaîne. Je vais continuer à faire quelques vidéos, vous apporter aussi d'autres méditations, d'autres bases pour l'art du mouvement. Et d'ici peut-être quelques mois, je ne sais pas encore, on va pouvoir entrer dans une étude approfondie des 22 commandements et de ce chemin de savoir qui nous sommes, de discerner, de s'observer. Bon voilà, je suis vraiment très content. Donc on va entrer sur ce chemin de libération, tout en sachant que l'objectif, c'est d'être et de pouvoir manifester et offrir ce que l'on est. Voilà, un grand merci pour votre écoute. Et voilà, je suis vraiment content de pouvoir être avec vous. Un grand merci aussi pour vos commentaires. J'ai moins l'impression de parler juste à une caméra. Je sais qu'il y a maintenant des âmes vivantes derrière. N'hésitez pas à continuer à écrire, à poser vos questions pour que je sois plus avec vous, pour que je puisse comprendre vos questionnements et que l'on puisse cheminer ensemble sur cette chaîne. Cette chaîne, ce n'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne, alors n'hésitez pas à participer. Un grand merci, passez une belle journée.